Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau CDER L'Actu concernant les marchés agricoles. Donc depuis le mois dernier, globalement, il y a eu peu ou pas d'informations qui ont fortement fait évoluer le marché. C'est essentiellement des éléments techniques. Alors, quand je dis qu'on pas ou peu fait évoluer le marché a bel et bien évolué, puisque dans une première partie de février, on a eu une assez forte augmentation, donc c'était une réaction technique au support des 280 eurotonnes. On a des prix qui sont remontés à près de 300 sur le blé pour de la récolte 2022, sauf que sans nouvelles informations, cette augmentation s'est essoufflée, les prix ont recorrigé depuis, puisqu'on est même redescendu en dessous ce support de 280 eurotonnes. Nous avons des prix qui sont légèrement supérieurs à ceux que nous avions lors de la précédente vidéo. Donc, les éléments qui vont être à surveiller dans les jours, semaines à venir, ils sont deux essentiellement. Le premier, c'est quand même le maintien ou non du corridor. On en avait parlé en novembre dernier, ça revient, puisque en novembre dernier, le corridor d'export de blé et de maïs en Ukraine avait été réhomologué pour 4 mois, à savoir jusqu'au 19 mars. Donc globalement, aujourd'hui, ça commence à rentrer dans les incertitudes. Le point dessus, c'est que les perspectives, d'après les commentaires qu'on peut avoir, sont plutôt pessimistes sur une reconduction de ce corridor. Mais globalement, il y a quand même deux points. C'est que la Russie, elle a quand même besoin de ce corridor d'export pour pouvoir exporter ses engrais. Et d'autre part, quand même, on a la Chine qui a récemment officialisé le fait qu'elle soutenait le maintien du corridor. Donc ça sera quand même un point important qui pourra amener de la volatilité et qui pourra soit accentuer la tendance actuelle, pourquoi pas la changer de manière court terme. L'autre point, c'est le 31 mars prochain où on a l'USDA qui publiera les stocks de blé, de maïs et de soja américains, et c'est un élément qui est bien souvent fortement surveillé par le marché. Concernant le colza, on est également dans la même évolution de prix, ça veut dire qu'on était sur un niveau support de l'ordre de 525-530 eurotonnes qui était un point important. On a des prix qui ont augmenté à près de 550 eurotonnes. Déjà dans une première phase, première quinzaine de février, mais qui ont fortement corrigé et on est revenu en fait sur les mêmes niveaux que le mois dernier. En parallèle de ça, on a des prix des engrais qui ont continué à baisser. Donc là dernièrement, en fonction des opérateurs, il y avait des prix pour de la solution azotée pour de la livraison juin qui étaient de l'ordre de 350 eurotonnes. Donc lorsqu'on parle juin, ça veut dire que globalement on parle plutôt déjà pour de la récolte 2024. Donc deux éléments de réflexion, c'est très tôt, je viens de vous parler de la fin de récolte 22, on est au début, je dirais, de la récolte 2023. En tout cas de son élaboration, et on parle déjà de la 2024. Donc deux éléments. La première quand même qui est très importante, c'est la trésorerie. Si je pars sur une livraison juin, ça veut dire que je n'ai pas encore fait ma récolte 2023. Or, on sait que toutes les charges ont augmenté, il y a eu des besoins de trésorerie très importants. Donc est-ce que j'ai les capacités à financer ça? Et la deuxième chose, le deuxième point de raisonnement, c'est la marge brute. Pour revenir sur des éléments concrets, parce que très concrètement, quand on voit depuis 1 an et demi, est-ce que 350 eurotonnes, c'est un bon prix? Comparé aux 800 qu'on a connus, bien sûr que oui. Comparé aux 250, voire 200 qu'on avait il y a 2 ans, ça reste un prix qui est élevé. Donc c'est un raisonnement marge brute. La problématique de ce raisonnement marge brute, il est essentiellement sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas ou peu de prix proposés à la vente pour de la récolte 2024. Alors, dans un souci de réflexion, et pour ceux qui ont accès et qui utilisent les marchés financiers, quand on regarde le cours du blé sur de l'échéance septembre 2024, donc pour de la récolte 2024, ça cote actuellement entre 258 et 260 eurotonnes, ce qui fait un prix payé producteur de l'ordre de 228-230 eurotonnes. Et en prenant en compte un prix de 350 en solution azotée et en prenant des charges moyennes, je dirais, même proches de celles qu'on a connues en 2023, finalement, ça permet de fixer, de sécuriser une marge de l'ordre de 1300 à 1400 euros de l'hectare, ce qui est une marge très correcte malgré les hausses de charges de structure, puisque la marge brute, on va dire moyenne depuis 10 ans, est plutôt de l'ordre de 850 à 900 euros de l'hectare. Donc voilà. Donc ça sera aussi un des points à surveiller, mais en tout cas, si vous vous posez la question de se positionner pour de l'engrais azoté, pour de la récolte 2024, les deux éléments à surveiller, c'est est-ce que je peux fixer ma marge? Ça veut dire est-ce que je commence à vendre en même temps par rapport à ce que je couvre en azote, et est-ce que j'aurai la trésorerie pour le payer? Cette baisse des engrais, par contre, pour la 2023 aura peu d'impact sur votre résultat, puisque dans un souci de disponibilité, bien souvent, vous avez déjà réalisé vos commandes et fixé vos prix depuis longtemps, ce qui fait que
ça aura un impact très mineur, hormis un peu de réa pro ou si jamais vous ne vous étiez pas couvert. En tout cas, nous reviendrons vers vous à peu près dans un mois pour faire le point sur les évolutions qu'il y a pu avoir et sur les nouvelles informations. Je vous remercie et à la prochaine fois.